il y a ceux qui aiment le cinéma, c'est mon cas, hein, si vous êtes fidèle à TV Vendée, en critique de cinéma et en amateur éclairé, en tout cas j'espère. Il y a ceux qui font le cinéma, vous savez, ce sont les réalisateurs, les cadreurs, ce sont aussi les comédiens. Et puis il y a ceux qui font vivre le cinéma. C'est le cas de François Le Suisse, le propriétaire du Grand Palace au Sable d'Olonne, qui est sans détour aujourd'hui et qui va monter dans cette voiture. François Le Suisse a repris le cinéma de son papa, un cinéma qu'il a créé, son papa, il y a déjà de nombreuses années. Et il va nous dévoiler sa passion à la fois pour les salles obscures, mais pas seulement, parce que vous allez voir que François est aussi un artiste accompli. Alors vous avez à gauche Port-Olona, à droite le Marais d'Olonne, et tout au bout là-bas, c'est le cinéma Le Grand Palace. This is not for me, no musical genocide. I will not commit, nor will I submit to Bonjour François, musical Bonjour. genocide. merci de nous accueillir devant le Grand Palace. C'est votre cinéma, c'est un petit côté dernière séance, le Grand Palace. Cinéma Paradiso. Ouais, c'est ça. La dernière Vous séance. préférez Cinéma Ouais. Paradiso. Ouais. Qui est-ce qui a donné le nom de ce cinéma? Le Grand Palace. Ouais. Et le pourquoi? cinéma historique des Sables. Ouais. C'est dans les années 20, le premier cinéma qui s'est fait sur les Sables, qui était déjà dans le centre-ville, rue des Jardins. D'accord. Il s'appelait le Palace. On a refait le multiplex, le Grand Palace. Ouais. Alors c'était déjà dans votre famille ou pas? Ouais. Dans les années 80. Dans les années 80. Mon père a acheté dans les années 80 le cinéma du centre-ville, qui était le cinéma Sablais. Et il a eu à cœur, pour finir sa carrière, de faire un cinéma à la hauteur des ambitions sablaises. D'accord. Bah, vous allez me raconter tout ça en voiture. On va dans une pâtisserie. Je sens que c'est un rendez-vous gourmand qui I nous won't attend. let it be, no musical genocide. Allez-y, montez, mettez-vous à l'aise. Toujours important. Alors vous nous emmenez où? Dans le centre-ville, on a de très bons artisans au sable. Ouais. Et j'avais à cœur de vous emmener là-bas. La nouvelle génération, on a tous à peu près le même âge, 30, 35 ans. D'accord. Et on a tous repris le business dans lequel on a commencé. Alors ça me faisait à cœur de vous faire voir. Et puis, entre nous, Ouais. ils font les meilleurs macarons du coin. D'accord. Et vous êtes sensible à ça? Ah, ouais. J'ai un physique qui ne me permet pas, mais je me dis, bon voilà, j'ai arrêté le sport, donc... On va en parler, me on va permet. parler de tout ça. On va parler du sport, on va parler aussi de la transmission, parce que c'est quelque chose qui visiblement vous tient à cœur. Avant, vous allez m'indiquer comment on va au centre-ville. À gauche, À gauche, on n'est pas là. direction Allez, le comme port. si on repartait. Ouais. Hop, François Le Suisse, vous avez repris depuis combien de temps alors le Grand Palace? Ça va faire mon 2e anniversaire. Là, on va le fêter bientôt avec une équipe de film, le début décembre. D'accord, mais vous étiez déjà investi dans le travail de votre papa? Exactement, on a fait le multiplex ensemble. Oui. Moi, j'étais à 20 ans projeté chef de chantier. Et on a vraiment créé ensemble. Donc, si c'est son bébé, c'est aussi un peu le mien. D'accord. Et cette transmission que vous parliez tout à l'heure, c'est un peu ça. Il y a eu la filiation, ça s'est pas fait brutalement. Il y a eu une transmission sur une période de 10 ans. On dit parfois que quand il y a transmission comme ça d'une entreprise, il faut un peu tuer le père en fait. Non. Imprimer sa vraie patte à soi et puis finalement s'émanciper pour pouvoir créer autre chose. Non. C'est comme beaucoup de choses, on ne peut pas faire ça dans cet esprit-là. Si Ouais. on le fait comme ça, vous partez au clash. Et il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est le Figaro Économique qui avait sorti ça. Ouais. 80% des entreprises, au moment de la passation, sont tuées dans l'œuf. Et le chef d'entreprise fait éclater, parce que c'est les ambitions de chacun, le bébé de l'ancienne génération, mais c'est aussi une histoire. Ouais. On ne peut pas reprendre un commerce, une entreprise, sans faire attention à ce qui s'est fait avant. Après, on se le remet à sa patte. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai tout fait les travaux qu'on a fait cette année, pour le remettre, travailler avec un outil à notre main. D'accord. C'est-à-dire que la gouge, elle est, parce que moi je suis aussi sculpteur, je l'ai remis On à va ma parler main, de ça. je l'ai mis à ma taille en fait. D'accord, d'accord. Avec aujourd'hui d'autres ambitions
encore de développement ou vous le trouvez bien, votre cinéma? Ah, mais il est déjà au top de ce qui Ça, je peut sais se que faire. vous le trouvez bien, évidemment. Mais non, mais après, c'est pas. Vous voyez, hier, on avait une équipe de films. Ils avaient les larmes aux yeux de voir leur projection dans Oui. d'aussi bonne qualité. D'accord. Les fauteuils sont d'une norme que rare. Il n'y a pas un cinéma, à part les nouveaux qui se font actuellement. Ouais. Mais ça fait 10 ans qu'il est construit, le cinéma. Ça D'accord. fait 10 ans qu'on a 1,20 m entre chaque fauteuil. Alors là, À tranquillement. gauche. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on a des écrans, qu'on a une sono de fou. Ouais. Donc oui, effectivement, il est bien. Il est à la taille de la ville. Et tout à l'heure, je ne sais pas si on y retournera, mais vous verrez qu'on a vraiment mis les petits plats dans les grands Ouais. et qu'on chouchoute notre clientèle. Alors, je sais que c'est important pour vous. Comment vous expliquez qu'il n'y en a pas beaucoup des indépendants comme vous? Parce que c'est dur. Parce que ce matin, c'était 8h le Oui, boulot. c'est ça. C'est minuit. Minimum. Minimum, parce qu'hier, c'était 1 heure, 2 heures. Ouais. C'est une vie de famille qui tient pas. Et puis si on n'est pas comme ça, si on n'est pas vigilant à tout, et si on crée pas, parce que moi, ce qui me fait, ce qui m'excite en termes d'exploitant, Ouais. ça sera à droite. Ouais. C'est de créer. C'est de créer, c'est la création qu'on peut en faire. On a un outil extraordinaire qui est vierge. On a une page blanche tous les jours qu'il faut remplir d'animation, de films. On a notre programmation, culturelle ou pas. On doit faire vivre et le cinéma, c'est un engrenage important dans une cité. Ouais, Et vrai. moi, ça, c'est... Voilà. C'est Donc, vrai, ok. on parle... Hier, je parlais avec une enfant qui avait fait son premier cinéma à 3 ans. Ouais. Je ne sais pas si vous imaginez, on est le passeur de plats vers De cette génération expérience-là. en génération, ouais. Ouais. Et puis, on a toutes les couches sociales, toutes les classes Ah. d'âge. Ouais. Et ça sera après tout de suite à droite. D'accord. Donc pour nous, c'est ça. On est des semeurs. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'à chaque séance, quand les gens ont trouvé le film bien, oh, merci, hein. Ouais. Merci, Ouais, à droite. Vous y êtes à la fois pour beaucoup et en même temps pour pas grand chose puisque vous Mais c'est comme dans un restaurant. ouais, Ce qui est important, le moteur du restaurant, c'est et tout c'est droit. le plat. C'est le plat, c'est le cuisinier. Ouais. Sans un bon cuisinier, un restaurant. Mais si le cuisinier, il fait un super plat et tout droit, le serveur n'est pas capable de le Bah mettre oui. dans les conditions. Eh ben, c'est Bah, comme ça un marche bijou. pas. Il y a l'écrin, il y a le. Voilà. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Vous avez l'esprit de compétition quand même, hein. Non. Ça, si un peu quand même. J'ai le sentiment que votre bébé, il faut que ça marche à tout prix. Il faut que. Ah non, non. C'est Là, pas vous y l'esprit êtes de pas. compétition. C'est pas mon cinéma. En premier lieu, c'est pas mon cinéma. Ouais. Si on le gère comme ça, Ouais. on va tout droit dans le mur. C'est pas D'accord. mon cinéma, c'est le cinéma des Sablés. Ah. C'est pas des magots de dire ça, non, c'est vrai. Non. hein. Ah non. Vous pouvez interroger n'importe qui. Ouais. Je vous mets au défi qu'il parle de notre cinéma. D'accord. C'est leur cinéma. Et non, c'est pas des magots, c'est un lieu public. Mm. Il appartient à tous les Sablés. Et si vous le faites pas dans ce sens-là, ça sera à gauche. À gauche, ouais. Vous pouvez pas faire une belle programmation qui soit en réalité avec la ville. Ouais, je On a une comprends. particularité au Sable d'Olonne. C'est pas La Roche, c'est pas Fontenay, c'est pas Nantes et c'est pas Paris. On a un style de clientèle. On sait qu'on est la plus vieille ville de France. Conseil de... De vous garer, Ah ouais. parce que c'est juste là. Ouais, c'est juste après l'église. D'accord. Et puis on va comme ça, on va pouvoir passer devant le marché, Ok. qui est exceptionnel. Alors, on va voir. En marché des attendant, Sables. mettez la musique parce qu'il faut qu'on écoute de la musique, vous savez, dans cette émission. Grégory Porter, Ouais. Pourquoi vous avez choisi Grégory Porter? j'adore. Ah bon, c'est une vraie raison. Moi, j'aurais pensé que vous nous mettriez de la musique de film. Alors, c'est pas le bon morceau. On va le mettre. C'est celui-là le bon morceau. Non, c'est pas de la musique de film, c'est Porter. C'est pas de la musique de film, mais on est projeté. Moi, je voyage là quand j'écoute ça. Je suis dans un club à Manhattan, Ouais, minuit. On débarque, on vient boire un bon verre de vin. d'accord. Et malheureusement, tous les clients qui viennent au cinéma en ce moment, ils tournent en boucle. Ouais, c'est bien. Non, c'est très bien. Et c'est ça aussi le cinéma, on voyage. Ouais. Ah bon, on va Et, continuer à voyager ensemble. On va aller dans une pâtisserie. C'est classe et moderne, le cinéma. Ouais, c'est ça. This is not for me. I won't let it be. No musical genocide. François, quelle est la place des Sables d'Olonne dans votre cœur? Moi, je suis viscéralement attaché. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je me défonce autant dans le cinéma. C'est pour rien au monde, moi, je quitterai les Sables. Et j'ai envie de faire quelque chose, laisser ma petite pierre à l'édifice où j'ai choisi le média du cinéma. Mais c'est une vie. Regarde,
Regardez, on est au mois d'octobre, début novembre. Ouais. Petite chemise. Le ciel est bleu, la ville est jolie. La mer est juste là. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est C'est extraordinaire. On a un cadre de vie. exceptionnel. Exceptionnel. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir faire quelque chose pour cette ville. Moi, j'ai grandi ici. Je suis pas né ici. Je suis né à Montréal. Mais j'ai voyagé beaucoup avec le sport que j'ai fait avant. On va en parler, oui. Et ça m'a permis aussi comprendre. Parce qu'on a toujours l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Oui. Et puis c'est en bougeant ailleurs qu'on se rend compte que on est vachement bien ici. Et on a un souci, pour moi, le vrai souci de la ville, c'est qu'on n'a pas une classe d'âge entre 20 ans et 30 ans. On fait ses études, jusqu'à avoir son bac et après on part. Et donc on a cette tranche d'âge. On veut tous partir. Une fois qu'on a son bac, c'est le passeport pour partir des sables. Parce que jusqu'à temps qu'on ait son bac, on se dit on est obligé de venir. Et après qu'on est allé voir dans les autres villes, Nantes, Paris et autres. Vous êtes allé loin, j'imagine. Ouais, mais je parle de on veut revenir au Sable d'Olonne. On veut faire vivre ce qu'on a vécu. Cette transmission qu'on parlait tout à l'heure, c'est ça, c'est transmettre les moments passés au Sable d'Olonne. C'est extraordinaire. Partout où on voyage, les gens, on parle des Sables d'Olonne. Ah ouais, je suis venu. Ah ouais, mes vacances. À Paris, on parle des vacances au Sable d'Olonne, c'est les émotions. Pour moi, les sables, c'est émotion. Ouais. Mais votre vie, c'est émotion, hein? Bah ouais, mais je pense que c'est un peu ça. Hein. J'ai senti quand même que vous aviez toujours. C'est important pour vous de ressentir les choses. Quoi. Vous voyez, par exemple, pour le cinéma, ce qu'on a mis en place, l'équipe qu'on a en place, c'est on vit des choses ensemble. C'est fraternel. Avec les clients, c'est pareil. Moi, j'accueille tous mes clients. Vous êtes là à chaque séance. À chaque séance, je serre la paluche à tout le monde. Mais c'est pas une obligation. Je connais pas beaucoup de directeurs ou de chefs d'établissement qui sont à l'entrée de leur... Mais moi, c'est hyper important. Ça fait partie de ma petite famille. J'ai mon noyau dur, ma femme et ma fille. Ouais. Mais j'ai un deuxième cercle, c'est tous les clients. Je ne sais pas si vous imaginez, moi, le dimanche, j'ai encore une dame charmante qui est venue nous apporter un gâteau. Elle vient au cinéma, elle a préparé tout l'après-midi un gâteau au chocolat. Pour toute l'équipe du cinéma. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, je ne me rends pas compte, parce que c'est rare. Hein. Si vous voulez m'amener un gâteau un jour à Télé Vendée, je suis preneur. Moi aussi, au cinéma, si vous venez. Et c'était un délice, quoi. C'est un régal. Ouais. C'est ça aussi. Ça veut dire qu'on réussit notre coup. On n'est pas juste un projecteur sur un écran. Ouais. On est aussi, les gens viennent pas consommer, mais viennent recevoir une émotion. Ils sortent. Ils ne vont pas au cinéma. Ils sortent. Ils sortent, d'une manière générale. Allez, on continue. Alors François, vous avez été champion du monde junior de surf. Comment vous êtes tombé dans le surf et qu'est-ce que ça vous a apporté? Le surf, c'est la rue d'à côté. C'est la rue d'à côté. On est à côté. Ouais. Et puis, c'est les vagues, c'est le voyage, c'est tout ça. Ouais. Et puis, c'est une super école, l'école de la vie. Quand on me demande ma formation, c'est surfeur. Ouais. Et il faut suivre les vagues, il faut anticiper les vagues. C'est extraordinaire. C'est une façon de vivre. C'est une vraie façon de vivre. Bon, j'ai plus les cheveux longs, c'est ça, blonds. J'étais en train de me dire, les cheveux longs blonds, ça marche plus là. Cette époque-là est terminée. Ouais. Mais ouais. Et ce que je fais actuellement avec le cinéma, c'est ça. Ce que j'ai fait avec les bijoux, c'est ça. Je suis allé aux bijoux avec le surf. Parce que la sculpture, ramasser des bois flottés, les sculpter. Sculpteur et fabrique des bijoux aussi, François Le Suisse. Ouais. Et puis, ça vient du surf, petit à petit. Ouais. Et les rencontres, et surtout les rencontres. Ouais. Moi, la vraie école de la vie, c'est les rencontres. À chaque fois, s'inspirer de ce que font les gens. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Ouais. C'est-à-dire pour les bijoux des rédactrices, pour le surf, d'être rapidement champion du monde. Et puis... On arrive. Ouais. On arrive. Vous sentez? Avant, son shoot, c'était l'adrénaline du sport. Maintenant, son shoot, c'est les macarons ici. Ah, déjà, avant. Bonjour. Bonjour. Alors François, qu'est-ce qu'on fait ici avec vous? Vous me parliez d'émotion. Oui. Eh bien, l'émotion, si c'est pas jumelé avec partage, c'est pas de l'émotion. Pour moi, l'émotion doit être partagée. Et alors là, on est vraiment dans l'antre du partage. L'émotion, vous avez les macarons, vous avez un savoir-faire. Et nous, ce qu'on veut donner et ce qui, moi, m'intéresse, c'est le beau et le bien fait. Là, on est vraiment dans la petite bijouterie. Je fais des bijoux et on a vraiment un écrin à de la gourmandise. Et la gourmandise, pour
pour moi, c'est ça, c'est partager un petit moment avec ma fille en prenant des petits mini-pains, de prendre des petits macarons, c'est ça. Ouais. Et puis au cinéma, vous travaillez aussi avec le Galion d'Or. Galion d'Or, c'est le nom de la pâtisserie. Hein, voilà. Vous travaillez aussi avec le Galion Ouais, d'Or. avec vraiment main dans la main, on fait des partages. On fait des ciné-expresso, on fait de l'opéra. À un moment de l'opéra, on offre des macarons aux gens. Ah, c'est génial parce qu'on peut donner une idée et il créer une histoire autour de pâtisserie. Ça, c'est génial. Nous, ça nous intéresse, on est complètement dedans. D'accord. Mais tout ça, on imagine, c'est pas le prix d'une place de cinéma. Comment ça marche alors? Si, Comment vous faites? c'est aussi redonner. Ce qui est important, c'est on offre ce moment-là. Et pour nous, c'est dans un budget de communication, mais après ça mais c'est une place de cinéma. Pour nous, c'est ce moment-là. Le cinéma, c'est beaucoup d'argent. L'investissement, les machines, tout ça. Et dans ce sens-là, on peut prolonger un petit peu l'investissement pour offrir le moment qui finalise, qui ponctue. Pour nous, c'est ça. Ça rentre dans ce cadre-là. Alors, le moment qui finalise et qui ponctue, il est gourmand. On va vous demander de goûter si c'est possible. Hein. Allons-y, parce que votre spécialité, en fait, la spécialité, c'est les macarons ici. Oui. C'est les plus beaux macarons de la région. Alors, attendez, on va les montrer, les macarons déjà, parce que c'est beau, et puis on va les goûter. C'est les meilleurs macarons de la région. Il paraît que c'est difficile de faire des macarons. J'en prends un. Hein. Moi, je ne fais que les goûter. Je ne les prépare pas. Il y a des gens, chacun son métier, et Guillaume le fait très très bien. D'accord. Et c'est vrai que c'est des petits bijoux. C'est des petits bijoux. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est... je suis désolé. Il faut quand même qu'on en dise un tout petit... On va le goûter déjà. Voilà. Je ne le fais pas. En fait, il ne faut pas le faire comme ça, parce qu'il faut tout mettre dans la bouche. Sinon, ça marche. Allez-y, goûtez. Non, après, j'ai... Non, mais bon, c'est pas grave. Alors, on parlait de bijoux, on parlait de sculpture. On a juste abordé un tout petit peu le sujet. C'est votre petit côté artiste, ça. J'aimerais comprendre le lien entre le cinéma, la bijouterie et la sculpture, par exemple. Parce que les sculptures que vous faites, ce sont des totems, ils sont absolument gigantesques, ils sont à la chaume là-bas. C'est une histoire. Pour moi, le bijou, pour moi, les macarons, le cinéma, on raconte une histoire. Le bijou, moi, c'est pas de faire tailler dans de l'ose, dans de l'ivoire. C'est l'histoire qu'on en fait autour. Je sais pas dessiner, je sais pas sculpter, mais j'ai essayé et j'ai essayé de performer les outils, la façon de faire. Le principe même des bijoux et de la création des bijoux, c'est de pouvoir, avec la personne qui me l'a commandé, raconter une histoire et son histoire. Donc on vient s'enrichir de tous ces moments-là de vie. Et c'est extraordinaire. Le cinéma, c'est ça. On voit les gens grandir. Moi, j'ai des tout petits bouts qui ont fait leur cinéma. Ouais. Et puis, les bijoux, j'ai une commande pour un événement particulier. On est à chaque moment... Enfin, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce qu'on fait, et ce que je fais, c'est on est à chaque moment important. Et on le matérialise par un bijou. Les gâteaux, c'est pareil. Par une gourmandise, par un... ouais, et en fonction de ce qu'il a en face à raconter, il fait une pièce montée, des macarons, il fait... Voilà. C'est ça qui m'enrichit. L'école de la vie, c'est ça. On va vous remercier. François, vous êtes ouvert, d'avoir ouvert votre cœur dans cette émission. Vous pouvez le manger, parce que là vous parlez avec lui. C'est trop bon. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Sans détour, et puis on va retourner au cinéma. On va peut-être se faire une petite toile, si vous êtes d'accord. Hein, avec plaisir. Ouais, c'est parti. Allez, à bientôt. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.